Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent. Bien, enfin ça se bouge. Je me suis permis de pas faire de vidéo parce que faire une vidéo dans un range, c'est pas vraiment intéressant. Donc j'ai pris un peu de repos, ça m'a fait du bien. Et je reviens en force dans toujours mon idée, c'est de la hausse en ce qui concerne les alts, hein, essentiellement les majeurs. Moi je vais plutôt m'attarder là-dessus. Le Bitcoin, donc là, on voit qu'il commence à monter, mais jusqu'où on va essayer de voir ça ensemble. Allez, on attaque tout de suite avec la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin. On avait donc un plus haut ici, hein, là on est en 1 heure, mais bon, vous connaissez la musique. Ici, on avait cassé la trendline, on a réintégré, on est descendu en 3, on attend donc, là on est en train de faire notre 4, et on attend notre 5 en descente. Là, on était vraiment dans quelque chose de très embêtant, très ennuyeux, on va dire. À cause de ça, ça a fait un petit peu chuter les alts. Même, on a mis certains en panique. Mais moi, j'étais toujours opérationnel à partir du moment que théoriquement, on n'aurait pas dû casser la trendline que vous voyez jaune ici. Donc pour le moment, tout se passe bien. On n'a même pas fait un plus haut que le précédent. On est venu chercher, on est venu mettre des pigeons là-dedans, à la place de la mèche. Donc c'est qu'ils en avaient l'utilité. On va voir pourquoi. Mais je pense que ici on a mis des pigeons. Ensuite, des baleines. Ici on a mis des pigeons. Donc maintenant on va monter, on va remettre des pigeons et puis on va redescendre peut-être un petit peu plus fort pour le coup. Mais enfin cependant qu'on soit là ou qu'on soit là, c'est pareil. On est censé descendre. On fait toujours des bas de plus en plus bas. Et ça pour le coup, ça tient à être dit et répété. En 1 heure, en daily. Je voulais quand même vous montrer quelque chose qui me permettait, moi, en tout cas, de ne pas paniquer. C'est que quand on est monté sur la dominance du Bitcoin, on avait 2 gaps ici. Un ici et un là, que je m'étais noté comme ça avec ces petits rectangles. On est venu boucher le premier. Et il nous reste celui-ci. Pour moi, c'est des appels du pied, hein, venus des gros portefeuilles qui dit, quoi que vous regardiez, de toute façon, la dominance du Bitcoin va baisser et donnera l'opportunité aux alts de voir monter. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Hein. Donc là, on est venu boucher le premier. Maintenant, on va aller chercher peut-être à le boucher correctement et ensuite descendre, boucher le deuxième et puis continuer de venir chercher ce que l'on avait commencé à faire, c'est-à-dire le dernier boss que vous voyez là, ici même. Pour moi, la dominance du Bitcoin doit baisser. On va aller donc voir maintenant la dominance de l'USDT. On avait déterminé un plus haut, en tout cas en ce qui me concerne. Ici, donc on voit que pour l'instant, on est venu un petit peu s'ennuyer dans tout ce range depuis le 10-12 novembre, en tous les cas sur la dominance de l'USDT. Et là, on commence doucement à descendre probablement en tout cas. Et si bien sûr on casse le plus bas, ça va accélérer probablement le move et ce sera également plutôt positif pour les alts. Donc réjouissez-vous, arrêtez de vous lamenter. Ça fait des semaines et des mois que je dis que la dominance du Bitcoin doit baisser et elle baissera. Donc maintenant, longtemps, pas longtemps, faut être patient, hein, c'est vraiment le fin mot à dire. Hein. On va aller voir le Bitcoin lui-même, parce que lui, il se bouge quand même bien les fesses. On va reprendre, hein, on va reprendre. Nous avions ce Fibonacci là, qui correspondait à ce mouvement. Ce mouvement, on est venu au-dessus de la zone des 50. Ici, on n'avait pas été, et on a fini par y être là où on est actuellement. Le problème, c'est que si on va dans la zone de short, les vendeurs auront toutes les opportunités de vendre ce marché. Ça risque même d'être assez violent à cause de ça, parce qu'on n'aura pas fait suffisamment le mouvement qu'il aurait fallu. Donc si on casse la trendline jaune que vous voyez ici, on rentre en zone de short, et si on rentre en zone de short, en général, ça pardonne pas. Ou on la défonce, et à ce moment-là, on fait comme si elle n'existait pas, ce qui est très rare. En tout cas, vu la conjoncture, ça m'étonnerait. Ou alors, on n'y va pas, et à ce moment-là, on pourrait descendre tranquillement. Mais si on y va, on pourrait très bien, en délire, on pourrait très bien aller la visiter, ici traîner peut-être quelques jours, quelques semaines, grand maximum, et redescendre très fort. Donc la descente, je l'ai déjà dit, c'est toujours la même. 32 000 pour les plus optimistes, ce qui pour moi me paraît inconcevable, mais possible. Ensuite, vous avez donc la trendline des 24 500 $ en moyenne, et les 17 000 $ que vous voyez ici.
Donc si vraiment on se fait shorter, on pourrait très bien aller voir les 17 000 $, très très fort, très très vite. Ok, donc là on termine notre bac 5. Est-ce qu'on va aller dans la zone de short? Ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas on est bien parti pour. Parce que là actuellement on est en train de faire un plus haut. À l'heure où je vous parle, on est en train voilà, de faire un plus haut. Donc c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on va aller chercher cette zone de short? Méfiance, vraiment méfiance sur le Bitcoin. Donc, par contre, Monsieur Ether, lui, pour moi, c'est différent. C'est différent. On est sur la trendline qui, elle, est plutôt un support. Donc, la zone de short est bien plus haute. On est déjà venu chercher la zone des 50%. Donc, normalement, on doit aller voir la zone de short pour possiblement aller voir la zone des 50 et se reposer dessus. On a deux scénarios. Ou on revient sur la zone des 50 à 2000 $ et on repart. Ou alors on retourne voir la zone d'achat, voir la zone de baleine, voir la zone de super baleine. Donc on pourrait même descendre jusqu'à 600 $. J'y crois pas beaucoup, mais allez, on va dire que les 1500 $, 1400, 1500 $ sont possibles pour aller chercher toute la liquidité que vous voyez ici. Ok, donc nous avons tout de même une résistance qui est la résistance des 2000, pour moi, hein, les 2150 $. Et à partir de là, si on la casse une première fois, eh bien, on pourra l'avoir fragilisée, redescendre, chercher tout ça, ensuite repartir tranquillement, sainement en fait, hein, tout simplement. XRP. Alors XRP, on va aller regarder sur une autre charte. Ça va être difficile hein, à vous faire comprendre ça. Bien, alors, on avait fait un dernier plus haut à 0,90 en moyenne, hein, 0,90, 0,95. Très bien. Donc pour ça, maintenant, on voit qu'on a pu faire une trendline jaune que vous voyez ici. Et cette trendline jaune, il va falloir la casser. Là, on est venu faire un écart entre les deux. Pour moi, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on a besoin d'élan pour pouvoir venir la défoncer. Donc on va venir la défoncer et ensuite peut-être la réintégrer. Et on pourrait même venir jusqu'aux 52 centimes, voire les 43 centimes pour aller chercher toute la liquidité qui est en bas. Et voire même, alors là ce serait dingo, les 25 centimes, qui est un support encore une fois, hein, pour moi. Et à ce moment-là, on viendrait chercher toute la liquidité du dernier range pour ensuite rebondir. Mais vraiment, cependant, je reste optimiste. Et je reste quand même dans un move assez sympa, puisque je voudrais éviter, moi, alors ça reste à prouver, mais les 65 centimes, j'aimerais qu'on reste comme support. Voilà, parce qu'il est quand même relativement puissant. Mais cependant, j'attends toujours d'aller voir ces 2 $ pour la fin d'année. Pour la fin d'année, je vous l'ai promis, c'est mon cadeau de Noël, donc j'espère qu'il va bien sûr se réaliser. On reste optimiste sur XRP, ADA Cardano. ADA Cardano, j'ai dit que là, il compressait sévère. On voit que la trendline jaune que vous voyez ici, qui était anciennement une résistance qui se transforme actuellement en support, pourrait être un vrai tremplin pour aller plus haut, c'est-à-dire chercher une zone de super baleine de ce mouvement-ci et aller chercher au-dessus des 46 centimes, voire jusqu'à 55 $, possiblement pour aller casser la trendline verte que vous voyez ici une première fois. Ensuite réintégrer. Alors bien sûr au niveau de la réintégration, on peut aller chercher profond, hein. On peut aller chercher les 35 centimes, on peut aller chercher les 32 centimes, mais on peut également aller chercher les 25 centimes. Voilà, il faut s'attendre à tous les scénarios. C'est-à-dire si vous êtes un acheteur-holder, mettre un achat sur la zone des 30, 35, très bien, donc 1, 2, 3 achats ici, des tout petits achats. Ensuite, des tout petits achats sur 25, 30 centimes ici, 25, 27 centimes. Comme ça, si vraiment on se fait shorter, vous ne serez pas déçu de ce mouvement qui pourrait être vraiment très violent sur le l'ADA Cardano, comme sur le Bitcoin, comme sur les autres alts. Hein. On est bien d'accord. Alink, il nous fait toujours lui son drapeau là haussier. Hein, pour moi, là, il est en train de le valider à la hausse. On va voir si ça se conclut vraiment. Mais pour moi, on a touché un point bas qui est les 12,32 et là actuellement on est en train d'essayer d'aller chercher les 22 $ comme je vous l'ai promis également. Donc derrière attention toujours, hein, faites des achats à 10, 11, 12 $ sans problème et voire même à 9 $, 8 $, 5 $ si on va chercher toute cette liquidité qui date de... Voilà, il y a énormément d'argent à venir chercher ici. Donc il est possible qu'on vienne jusqu'au 4,18 pour être honnête.
Atom Cosmos. Atom Cosmos, lui, pareil, il est en train de nous faire un bull flag. Donc, on va voir si ça se valide. Hein, vous me direz. Vous me direz, peut-être que d'ici demain, il sera validé. Pouf, pouf. Alors, on a une 2, une 3, une 4 et une 5 pour aller chercher les 22 $ d'ici la fin de l'année. C'est possible. C'est possible. Maintenant, méfiance derrière. On est toujours en train de se dire, est-ce qu'on va vraiment descendre très très bas et chercher les 8,20 à peu près. Préparez des ordres d'achat aussi. On ne sait jamais si vous aimez Atom Cosmos. Et bien sûr, des ordres de vente en ce qui me concerne. Ici, il y en aura. Hein. Pas de conseil d'investissement de ma part. Je suis un gars dans son bureau. Mais pour moi, à partir des 20 $, je commence à prendre des bénéfices. Pas beaucoup, mais j'en prends. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une correction qui se manifeste à ce moment-là. Algorand, lui, c'est la même chose. On est venu, vous voyez, dans la zone entre les 50. Vous voyez, c'est pas un hasard. Hein. Donc lui, on peut aller chercher les 25 centimes avant la fin de l'année. C'est possible. Ensuite, attention, petite correction jusqu'aux 14 centimes et probable. Bien sûr, on peut également aller voir le support qui est devenu résistance aux 10 centimes. D'accord, 10, 12 centimes. 12 centimes pour le moment. Je ne pense pas qu'on ira chercher la liquidité qu'il y a tout en bas. Je ne pense pas. Ça, c'est l'une des particularités de ce type de crypto-monnaie. C'est quand on est venu faire des plus bas que le précédent, comme ici. Donc, il y a de fortes chances que les 12 centimes tiennent. Polkadot, c'est la même chose. Lui, on est venu faire quelque chose de très bas. Ici, on est venu chercher le dernier plus bas. Donc, si vraiment on pousse jusqu'aux 9 centimes, 9 $, ce qui est possible d'ici la fin de l'année, possible, je dis pas sûr, mais possible, et bien à ce moment-là, on pourrait revenir à 4,60. Pareil, la résistance deviendrait support de façon pérenne. LTC. Alors LTC, voilà. Pour moi, si on sort de là-dedans, c'est bullish. Bullish pour aller chercher au-dessus des 120 $, probablement. Et le but de la manœuvre, je pense vraiment, c'est d'aller chercher la liquidité des 180 $ ici. Donc on pourra avoir vraiment une bougie verte ici, très 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 puissante, qui viendrait être visitée par la suite et prendre les 75 $ comme support. Donc une énorme opportunité sur les alts, vraiment en termes de sortie, ça va être vraiment un bain de sang si vous ne le faites pas. Je vous conseille vraiment de sortir. Maintenant, je voulais vous montrer en une heure ce qui se passe. Quelque chose de très très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'informations, j'en suis désolé. Je vais vous montrer ça. On a quelque chose de très 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 sympa qui s'est passé depuis, toujours pareil, ce range-là. Et j'avais créé un Fibonacci du plus haut ici jusqu'au plus bas ici. Ensuite, c'était donc ce Fibo. Ensuite, regardez le nombre de fois qu'on est venu dans la zone d'achat pour remplir les portefeuilles des baleines. Regardez-moi ça. C'est de la folie. Et on n'a jamais été visiter la zone de short. Ce qui était extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Donc un x3 là-dessus, moi je me dis que c'est loin d'être impossible. Donc ceux qui n'entendent pas ça, je veux bien. Mais pour ceux qui l'entendent, profitez de ça. Profitez-en parce que vraiment c'est quelque chose de très très rare de voir une qualité de range aussi intéressante que celle que vous voyez là. Parce que c'est pas un range qui est fait à la mort moelleux, c'est vraiment de la perfection incroyable. On a été voir les super baleines ici, pile poil, boum boum, et derrière on a continué. Alors ça a été très très long, hein, vous avez vu, on a travaillé autour de la zone des 50% ici, de façon incroyable, et là on est en train d'essayer de s'échapper de cette zone de 50%, donc on pourrait avoir une accélération pour aller directement exploser la zone de short, parce qu'en général on part toujours d'en bas pour réexploser tout, et non du bord de la zone de short pour enfin exploser. En général, dès qu'on sort d'une zone, on va directement, on ne prévient personne n'est dans le train, et ça plaît aux baleines. On m'a demandé Dent, je ne connais pas, je ne l'ai encore jamais regardé, on va regarder ensemble. Dent, alors Dent je connais pas, ça me parle mais... Alors, voyons voir. Déjà dans sa globalité, on va aller regarder en semaine. J'ai pas grand chose comme information là-dessus. Hein. Donc, on voit qu'on a bien été faire un plus bas que le précédent. Donc on est venu chercher la liquidité de tout ce mouvement. Donc à partir de là, il peut vraiment pousser très très fort. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la faire un petit peu avant, mais ça c'est très très positif. Même si le cours, on pourrait penser qu'on fait
une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. C'est possible, mais j'en doute parce que ici, on voit bien que ce n'est uniquement une mèche en semaine et je pense que le but, c'est d'aller chercher les 0.0015, d'accord, vu comme ça, et pour aller ensuite construire une 4 et une 5. Attention tout de même, je vous l'ai déjà dit sur les autres alts, mais ça va être pareil pour lui. On est venu, le but, c'est d'aller chercher ce mouvement-là, donc on va aller regarder toute la liquidité qu'il y a ici. Donc on peut même monter jusqu'ici sans problème et revenir très très fort comme ceci pour venir s'appuyer sur le range et ensuite repartir pour une 5. D'accord? Donc on aura une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Méfiance quand même parce que vous avez ici un point de résistance quand même qui a l'air assez important. Pour moi, il y a un point de sortie à 0.002, on va dire 1,9. Et si vraiment on casse, on a un point de sortie à 0,0025. Donc je vais vous les mettre. Alors c'est une analyse à la va-vite, il est vrai. Mais vu la conjoncture, vu le moment, j'ai pas trop le temps de vous faire un dessin, c'est le cas de le dire. Mais voilà mes 2 points de sortie importants pour pouvoir avoir une correction derrière et reprendre un achat probablement dans cette zone. Attention, c'est une zone. On est bien d'accord, c'est une zone. Donc commencez à acheter un tout petit peu au-dessus. Ici à 0,001 et puis bah vous faites des achats lissés jusqu'à 0,0085 et tout devrait bien se passer. Bien, j'ai vu que Tao il faisait encore un plus haut, pourquoi pas. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il nous fait croire ou est-ce qu'il nous fait pas croire? C'est la difficulté de ce type de mouvement. Pour l'instant, on fait un plus haut. Hein, ce que je vois, on fait un... Ah non, on fait pas encore un plus haut, attention. Hein. Là, voilà, pour l'instant, on fait ça. Ça, c'est supprimé. Est-ce que j'achète pour autant? Est-ce que je vends? Oui. Est-ce que j'achète pour autant? Non. Voilà, c'est tout. Maintenant, s'il y en a qui pensent qu'on pourrait aller plus haut, voilà, vous pouvez le penser, vraiment, ça me dérange pas. Maintenant, moi, je rentre pas là-dedans. Pour moi, c'est trop bullish pour moi. Voilà, je rentre pas dans des trucs pareils, malgré que ce soit une excellente performance. On va aller voir Cass, parce que lui, du coup, j'aime bien les regarder en parallèle, parce qu'ils ont des mouvements quand même assez puissants. Lui, il fait ça plus propre, hein. C'est plus propre. Je trouve qu'il pourrait aller, hein, il pourrait retourner hein, là-haut, sans problème, aller revisiter la trendline violette, d'accord, qui est une résistance, et ensuite redescendre. Un petit peu comme ce que fait finalement Tao à l'heure actuelle. Peut-être que Tao, il peut aller tout défoncer. Celui-là, j'espère pas. Pour qu'il soit sain, je préférerais éviter. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir autre chose? RNDR. RNDR, lui, peut-être qu'il peut aller chercher plus haut. Plus haut, on va dire que ça peut être les 6 $. Les 6 $, théoriquement, on ne devrait pas pousser plus si on veut rester sain. D'accord? Parce que les cryptos qui font bullish, sans s'arrêter, c'est bien, sauf que c'est pas très sain. Mais enfin, pour résumer tout ça, on a le DXY, voilà, le DXY qui lui nous a donc fait un plus bas ici, donc très bien. Ouf, on descend encore la zone. On est venu, vous voyez, dans la zone des baleines. Donc quand même, attention, parce que la descente qui pourrait se passer sur le Bitcoin d'ici la fin de l'année peut être déclenchée par le DXY pour aller rechercher les 108 $, en fait. Hein. La zone ici de short, hein, la zone de short que vous voyez ici, on devrait venir la toucher à un moment ou à un autre. Donc pour l'instant, on devrait être tranquille pour un petit moment, mais ça va pas durer, sachez-le. On va aller voir le Total 3 et on va en finir là-dessus pour essayer de faire un brief finalement généralisé. Le Total 3 en 4 heures, bah là, regardez, c'est magnifique. On est sur un bull flag incroyable. Pour moi, si on va chercher là... ne serait-ce que le dernier plus haut qu'on a ici là, au 413 000 milliards, et bien à ce moment-là, ça risquerait d'accélérer très fort pour aller chercher ma zone d'avant Noël que je vous avais décrite à 470 milliards de $. Donc, croisez les doigts, essayez d'avoir confiance en cette analyse et puis je vous dis à très vite. N'oubliez pas ce pouce bleu, rejoignez-moi sur Odyssée si ce n'est pas déjà fait. Sur le Discord également, joignez-nous. Ce soir, on fait un brief vraiment général en mensuel et je vous dis à très vite et merci de vos commentaires.